Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Albou Ganem qui est ophtalmologue, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Gérald Kierzek. Et c'est un spécial soleil. Au soleil, exposer un peu plus au Ça sent les vacances. soleil. Jennifer. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, et réchauffer son corps au soleil. C'est bien connu pourtant, trop de soleil, c'est néfaste pour notre peau. Alors comment bien protéger sa peau des UV, que ce soit avant, pendant et après l'exposition? On en parle ce matin avec Jennifer, avec le docteur Gérald Kierzek, qui va nous donner des solutions pour bronzer en toute tranquillité. Docteur, d'abord, pourquoi c'est important de protéger sa peau du soleil? Il fait une fausse joie, j'ai cru qu'il y a Jennifer qui allait arriver. Bah non, Moi, non. j'adore. Non. Alors, il faut Ah, quelle il faut la midinette, celui-là. protéger. Il faut la protéger avant la peau. Jennifer? Ah non, Et juste, pardon. oui, mais Jennifer aussi parce qu'elle a une belle peau et on voudrait pas qu'elle vieillisse au soleil sa peau. Parce que l'enjeu, on parle beaucoup des cancers, on parle beaucoup des cancers, etc. Mais ça paraît très lointain. Mais généralement, les jeunes femmes, quand on leur dit vous risquez un vieillissement prématuré, des rides, des taches brunes qui vont apparaître sur la peau, bah ça c'est un effet qui est à beaucoup plus court terme et qui est beaucoup plus motivant pour faire attention et pour bronzer. Parce qu'on va pas aller dire ne prenez pas le soleil, ne bronzez pas. On va dire ne bronzez pas n'importe comment, ne rougissez pas. Et ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la préparation, ça dépend de la progressivité avec laquelle on va s'installer, on va se mettre au soleil aussi. Et quand on dit progressivité, ça veut dire qu'il y a des crèmes solaires qu'il va falloir utiliser ou des lotions ou des huiles avec des indices de protection qu'il va falloir, un, adapter à sa peau et deux, adapter au soleil. Et évidemment, il y a des petites applications que vous pouvez trouver gratuitement. Je sais que le syndicat des dermatologues, par exemple, en fait une très bien, qui est gratuite, que vous téléchargez, qui va être en fonction de votre phototype, c'est-à-dire votre carnation, la couleur de vos yeux, de vos cheveux, de la peau et de la météo. Eh bien, ça va permettre d'avoir l'indice d'UV et donc l'indice de protection qu'il faut utiliser. Et puis ensuite, les premiers jours, on ne va pas utiliser le même indice de protection que les jours après une première exposition. Donc tout ça, c'est une combinaison qui va faire que le bronzage va s'installer tranquillement avec moins de danger. Mais expliquez-moi pourquoi ça fait vieillir le soleil. Ça fait vieillir parce que les rayonnements UVA et UVB, donc les UV, qui vont, et il n'y a pas forcément avoir besoin d'un soleil extraordinaire, hein, ça passe même la couche nuageuse et il faut être extrêmement vigilant même quand on a l'impression qu'il n'y a pas un gros soleil et un ciel complètement bleu, parce que les UVA et les UVB vont passer la couche nuageuse, vont arriver sur la peau et vont provoquer un certain nombre de choses. Les UVB vont plutôt... Alors, ils sont nécessaires, hein, les UVB, ils participent notamment à la synthèse de la vitamine D, ils sont nécessaires à la croissance, mais ils sont responsables des coups de soleil. Le coup de soleil, c'est une brûlure, c'est une destruction de la peau. Donc qui dit brûlure, destruction de la peau, dit destruction aussi moléculaire et de l'ADN, c'est-à-dire du patrimoine génétique de ces cellules. Et voilà pourquoi, à terme, non seulement on a le coup de soleil dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, on a la multiplication des cellules, la régénération des cellules, qui va parfois devenir un peu aberrante. Et c'est là où on a des cellules anormales qui se multiplient, d'où ce risque, soit de vieillissement dans un premier temps, mais surtout un risque cancérogène dans un deuxième temps. Mais il y a plein de gens qui disent ah ben moi au départ je prends un coup de soleil, ça se transforme en bronzage. C'est une connerie. Bah non, parce que le coup de soleil, c'est une connerie, parce que le coup de soleil, c'est une brûlure, c'est une destruction. Quand on dit j'ai un coup de soleil, c'est quoi? Donc c'est pas innocent un coup de soleil. C'est une brûlure du premier degré, un érythème, la couleur rouge de la peau, c'est la peau qui est détruite, c'est l'épiderme, c'est-à-dire la couche la plus superficielle. Ça, c'est le coup de soleil banal, premier degré. Mais on peut avoir une vraie brûlure du deuxième degré quand on a un coup de soleil avec des cloques. La cloque, ça signe la brûlure du second degré. Ça veut dire que non seulement l'épiderme est détruit, mais la couche de dessous est détruite aussi. Et qui dit couche cutanée qui est détruite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules vont pas, c'est pas les cellules qui vont bronzer, c'est pas la mélanine qui va venir bronzer la peau. Au contraire, c'est une destruction. Ça veut dire qu'elle va s'éliminer. C'est pour ça qu'on pèle et la couche de la peau va partir et il y a une nouvelle couche qui va arriver. Une nouvelle couche qui est pas forcément bronzée. Mais on n'est pas égaux face au soleil, forcément. Moi, je suis méditerranéen. Je sais que je résiste beaucoup mieux au soleil. Je bronze facilement que Julie, qui est blonde. Oui, ça veut pas dire En apparence. Si j'ai la peau blanche. Ça veut pas dire qu'il faut pas se protéger, mais vous avez effectivement un phototype qui est différent. Et encore, Julie, c'est pas le phototype le plus blanc. Le plus blanc. Moi, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux blancs, les cheveux blonds, la peau qui est claire. Donc, je suis plutôt d'un phototype 2, c'est votre côté par rouquin, exemple. ça, en fait. Non, rouquin, ça serait phototype 1, c'est-à-dire encore plus sensible. Moi, je me place plutôt en 2. Et puis, plus on va monter en phototype. Non, il est blond vénitien. Je suis blond vénitien. Ça m'énerve quand on dit qu'il est rouquin à chaque fois, mais je sais pas parce qu'il pourquoi. l'est pas, il l'est pas. Parce que je ne le suis pas. Donc, il faut que j'ai un bon phototype, un bon diagnostic de mon phototype.
phototype pour avoir une bonne crème adaptée avec un bon indice de protection solaire. Mais globalement, Alors, quand on est expliquez-nous les blond, différents- roux, ouais. blond, roux, les yeux bleus, la peau blanche, on va rougir au soleil. Il faut se protéger un maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut un indice de haute protection. Haute protection, ça veut dire plus de 50. Donc quand je m'installe au soleil, je vais d'abord éviter les heures les plus chaudes, protéger ma peau, etc. et mettre un indice maximal sur les premiers jours parce que sinon à tous les coups je vais attraper un coup de soleil. Vous qui êtes un peu plus méditerranéen, on va plutôt être sur un phototype 3, 4 ou parfois 5, 6 et les gens qui ont la peau noire ont un phototype 6. Ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas de coups de soleil mais ils ont une peau qui est beaucoup plus résistante et là vous allez pouvoir vous permettre d'avoir... Un noir prend des coups de soleil? Oui, vous pouvez prendre des bon coups de soleil, monsieur, et vous pouvez avoir une brûlure cutanée. Il faut un C'est temps, rare, non? il faut un temps plus long d'exposition, mais vous pouvez tout à fait brûler votre peau. Et on en parlera avec la consoeur ophtalmo, mais on peut brûler ses yeux aussi. Il n'y a pas que la peau qui se brûle, il y a aussi les yeux. Et donc, quand vous avez une peau qui est un peu plus résistante, vous allez prendre un indice de protection moyenne ou un indice de protection autour de 10-20 qui va vous permettre de vous exposer au soleil, de renouveler cette application, mais en tout cas, toujours démarrer par une exposition solaire avec une protection cutanée. Et une protection de combien pour démarrer? 50 quand on Le est comme le moi. minimum, quand on c'est est... quoi? Alors, il n'y a plus d'écran total. Avant, on disait l'écran total. En fait, c'était une fausse protection, l'écran total, parce que ça n'existe pas, l'écran total. Un écran de plus de 50, on va retarder le coup de soleil par rapport à une peau qui n'a pas de protection solaire. Mais en revanche, on va quand même prendre... On commence à quoi? À 30? Vous allez prendre, oui, vous allez commencer à 30. En dessous, Moi, ça je commence à protège, 30 en général, ça protège de pas grand-chose. Si vous êtes à 10-15 d'indice de protection solaire, ça protège de pas grand-chose. Vous allez retarder un peu le coup de soleil. Mais les blonds, c'est du 50 sans hésitation. Et puis oui, vous allez démarrer à 30. Et puis vous allez descendre progressivement. Ouais, je descends même pas. Quand je suis à Miami, je descends même pas, je reste à 30 tout le temps en fait. Avant je descendais à 15 ou 20, mais là je préfère rester à 30 parce que de Miami, ouais, c'est le soleil de Miami. Oh, C'est 30e étage, votre appart, c'est ça? quel naufrage. C'est drôle, non? Ouais, super. Ça va Je manquer. descends à 15, je monte à 30. L'ascenseur, dis donc, bonjour. Hein. Je crois qu'elle va me manquer pendant les vacances. Ça va vous faire du bien le soleil. Ouais, Julie, c'est je pense ça. qu'il faut y aller, hein. Vous nous expliquez les 6 phototypes dans le détail? Oui, les phototypes, on vient de les expliquer. Non, mais dans le détail. Phototype 1, qu'est-ce que c'est? Phototype 1, 2 c'est des roux qui sont... oui, je prends mes petites notes parce que quand même, je les connais pas par cœur. Soyez C'est précis. phototype, mais c'est la peau qui est très claire, les yeux qui sont Ça, c'est bleus le ou 1. verts. Alors, Donc ça va dites-le doucement, brûler. dites-le doucement. Phototype 1, 1, voilà. roux, les yeux clairs, ouverts, ça va brûler tout le temps et c'est des gens qui bronzent rarement. Alors moi je bronze un petit peu, c'est pour ça que je disais, je suis plutôt phototype 2 si vous Alors, me le permettez. 2, c'est quoi? Phototype 2, j'ai la peau claire, je brûle toujours, ça c'est sûr, mais je vais bronzer dans un deuxième temps et ce sont des cheveux qui sont plutôt blonds ou châtain clair et ça permet d'avoir un léger hâle et on a quelques taches de rousseur aussi et qui vont ressortir au soleil. Très souvent, c'est des taches de rousseur qu'on n'a pas forcément l'hiver, mais sur les premières expositions solaires, on a des taches de rousseur qui apparaissent. Phototype 3, c'est une peau claire mais qui est un peu plus mat avec des cheveux qui sont blonds ou blond foncé. On va brûler un peu moins et on va bronzer un peu plus. Phototype 4, c'est plutôt vous Jean-Marc, c'est la peau mate qui ne brûle jamais mais qui bronze toujours, ça c'est formidable. Et vous avez un bronzage qui va foncer et qui va devenir de plus en plus joli au fur et à mesure. Ça vous va comme ça? Arrêtez, il demande que ça, des compliments. Joli au fur et à mesure du soleil. Stop. Du soleil. Et le phototype 5, c'est la peau qui est brune. Alors, ça, ce sont des gens qui ont de la chance, ils brûlent très rarement et ils bronzent toujours et ils bronzent très rapidement avec un bronzage qui est très foncé. Ça, c'est Jean-Michel. Et le phototype C'est son côté 6, suédois. c'est la peau noire qui ne brûle J'assume. pas et il n'y a pas de tache de rousseur. Très bien. Et Ouais, Julie, elle est quoi 6. alors? 3? Moi, 3, je pense, je Je dirais sais non. pas, mais parce que j'ai du mal à me prononcer sur la couleur des cheveux. Ma vraie couleur, c'est châtain clair, et voilà. Bon, ben voilà. Et donc, peau blanche quand même. Alors, moi, je suis quoi? Phototype 3. 3, c'est ce que j'ai Indice mis. de protection, allez démarrer à 50 et puis vous Ouais. descendrez à 30.